On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. Walla, Motiri red bow. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know, feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say, il a commencé, c'est lui qui fait faire mi hâte ma vie. Alors, le 14 février, nous avions eu à passer du temps avec nos parents spirituels, avec les anciens et la jeunesse de l'Église. C'est un temps que la mission a voulu bien nous offrir. C'est merveilleux, oh, quel amour, l'amour de Dieu, est si merveilleux. Sous la couleur de la vie, on l'a loué sur la foi, tout cela. C'est le discernement. Si tu as l'esprit de discernement, c'est facile de discerner le faux et le vrai. C'est facile de discerner le faux et le vrai. Et deuxièmement, c'est ton intimité avec le Seigneur. Vous allez voir que dans l'ancien temps, nos parents même n'étant pas chrétiens, quand tu les présentes déjà ton fiancé ou un homme, sans même être chrétien, nos parents étaient déjà capables de discerner et te dire si cet homme, si c'est ton mari ou bien si cet homme n'est pas ton mari. Et troisièmement, ce que je peux encore apporter, c'est que Dieu a donné cette grâce-là aux femmes. Les femmes ont, je ne sais pas comment expliquer ça, notre sens est tellement développé. Il n'y a pas cette femme-là que l'homme en train de jouer avec et qu'elle ne sait pas que le monsieur là est en train de jouer avec elle. Souvent, on essaie simplement d'étouffer ou bien d'éteindre notre conscience. Sinon, la femme détecte facilement. Quand l'homme n'est pas sincère, si c'est un plaisantin, la femme là, la fille même sait déjà. Mais c'est quand la chose va se passer après qu'elle va maintenant dire que bon, je sentais cela, je savais. Dieu a donné cette grâce là aux femmes. Nous avons une sensibilité que automatiquement, mais souvent on se laisse simplement jouer. Sinon on a cette grâce. Donc pour détecter c'est facile. Et deuxièmement, surtout quand tu es chrétien encore, quand tu es avec la personne, même pas la paix. Je ne sais pas qui a déjà vécu ça. Quand tu es avec la personne, tu n'as pas la paix intérieure. Ah, j'ai vécu ça. Tu sens que c'est pas ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais tu n'arrives pas à détecter, mais tu perds ta paix.
En ce moment, le glorieux Saint-Esprit qui est en toi est en train de t'annoncer quelque chose. Là où il n'y a pas la paix, ça montre que Dieu n'est pas dedans. Parce que le royaume, c'est la paix, c'est la joie. Donc si tu es avec un homme, ma soeur ou bien mon frère, si tu es avec une femme, quand tu es avec elle, tu n'as pas la paix, bien aimé, il ne faut pas insister. Quand tu perds ta paix, quand tu perds la joie, il ne faut pas insister. Sache déjà que Dieu n'est pas dans l'affaire. Amen. Vaut mieux pleurer maintenant que de pleurer après. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un temps de communion fraternelle, de partage aussi, d'édification, d'enseignement. Merci aux parents spirituels, papa et maman missionnaires. Merci à papa et maman d'Angino aussi de nous avoir honorés de leur présence. Merci à vous tous et toutes qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous renouvelle au nom suprême de Jésus-Christ. Le 14 février, aujourd'hui, l'allure que ça prend pour, soi-disant, manifestation de l'amour, aussi bien pour les couples que surtout la jeunesse, la façon dont cela se célèbre, c'est une occasion pour les gens de se livrer vraiment à de ce que nous pourrons qualifier de dépravation. Et l'Église dans ce monde-là, si on ne crée pas un environnement pour permettre à la jeunesse chrétienne de ne pas être absorbée par ce que le monde fait, c'est que nous faisons mal. Nous sommes dans un milieu chrétien et nous parlons selon la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui a organisé le 14 février. Ce n'est pas l'Église qui organise, c'est le monde qui a proposé la fête de la Saint-Valentin. Donc si le monde a proposé une fête, une journée dédiée vraiment pour la fête de la Saint-Valentin, où ils disent qu'ils célèbrent l'amour, c'est qu'il y a une crise d'amour. Et la compréhension que le monde a de l'amour est tout autre que la compréhension que l'Église a de l'amour. De relation. Quand il a créé l'homme, il a même créé aussi le cadre, oui, un cadre relationnel. Si je demandais à la jeunesse pourquoi elle a choisi ces lieux pour venir passer ces moments, parce que vous avez trouvé que c'est un cadre idéal pour être ensemble. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi ce qu'on appelle un jardin. Et le jardin était le lieu de relation entre l'homme et son Dieu. Et quand nous parlons de relation, effectivement la Bible en parle, mais la relation que Dieu montre, nous devrons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de relation, on voit quand la jeunesse parle de relation, on met l'accent le plus souvent sur le sexe. Je crois que ce n'est pas tout le monde, mais c'est l'évidence. Mais quand nous allons voir la relation que Dieu a donnée à l'homme au début, est-ce que vous savez que Adam et Ève ont d'abord passé par l'étape de la relation? Si je demandais, est-ce que Adam et Ève se sont connus dans le jardin d'Éden? Question. Est-ce qu'ils se sont connus dans le jardin d'Éden? Non. Ah bon? Pourtant leur vie a commencé là-bas. Donc, la relation est l'étape importante pour effectivement avoir un mariage selon la volonté de Dieu. C'est effectivement à travers la relation que nous allons commencer à découvrir tellement de choses que dont je serais même, je ne pourrais même pas dire ce soir. Mais c'est juste mettre la soif dans nos cœurs pour que ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage puissent considérer la notion de relation. L'étape de la relation permet de découvrir l'un et l'autre. Voyez, Adam et Ève ont d'abord pris du temps. Vous savez, l'homme était... Dieu a d'abord créé l'homme. Et c'est Dieu lui-même qui a compris que l'homme ne pouvait pas rester seul. Cependant, il y avait les animaux. Ça fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas de... T'as fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas de... Allô, allô.
C'est pourquoi ceux qui ont les autorités de l'Église, qui ont pensé et créé ce cadre de retrouvailles de la jeunesse pour les empêcher d'être absorbés par ce qui se fait dans le monde, c'est la bienvenue. Et c'est une occasion qui a permis à la jeunesse surtout d'être renseignée sur ce que c'est que l'amour. Et comme le monde n'a pas l'amour et que c'est Dieu qui a l'amour, donc par son Église manifeste l'amour, il y a personne de mieux placé que l'Église pour aborder le sujet de l'amour dans la dimension de la vérité. Donc dans cet élan, la mission a voulu corriger la vision et la perception de l'amour que nous devons avoir dans la vérité pour ne pas nous laisser corrompre ni absorber par l'amour que le monde nous propose. Donc ça a été des temps vraiment d'édification que la mission a donné pour que la jeunesse puisse corriger sa perception de l'amour. Amen. Donc pour aller rapidement, effectivement, moi d'abord, depuis mon jeune âge, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Donc, sur les bancs, quand on est en terminale, tout ça, c'est là que par la grâce de Dieu, j'ai découvert celle que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Amen. Mais, maman dit quelque chose qui est juste. Ma maman, le premier jour qu'elle a vu, ma maman m'a déjà dit, voici ta femme. Or, rien ne pouvait. Parce que sur les bancs, on se cherchait. Alléluia. Rien ne pouvait. Donc du coup, j'ai voyagé sur la Côte d'Ivoire. On n'était pas ancré comme ça. Les témoignages qui ont été donnés par les couples, c'est édifiant. Ces témoignages sont vraiment édifiants. Et d'abord qu'on constater que la jeunesse a profité pour être renseignée. Ils sont aujourd'hui aguerris. Ils ont eu des informations qu'ils peuvent traiter pour faire face au choix de conjoint. Ils ne seront plus novices compte tenu de tout ce que les anciens qui ont témoigné ont vécu. Eux autres, ils ne vont plus tomber dans l'erreur. L'erreur des anciens, ça on connaît, on ne tombe plus là-dedans. Ça permet de trouver la voie qu'il faut pour vraiment atteindre l'objectif. C'est un cadre que la jeunesse a créé avec les pleins de grâce pour pouvoir s'exprimer. Et je crois qu'à travers les témoignages, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, l'exhortation que je vais apporter est, par exemple, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais Dieu, dans sa grâce, a tout mis dans sa parole. Et à travers sa parole, des hommes expérimentés de Dieu, des femmes expérimentées de Dieu, ont écrit des livres. Au niveau du Centre international d'évangélisation, nous avons au moins 15, plus de 15 livres. Voilà, tu peux montrer. Tout ça, c'est des livres qui traitent chaque question que nous venons de poser. Les questions ont leur réponse dans la Bible, mais aussi à travers les livres que nos parents ont écrits. De l'adolescence jusqu'au mariage. Et même comment vivre dans le mariage. Vous voyez, il y a des questions qui restent tabous, mais Dieu a inspiré aux hommes de les mettre par écrit. Et je crois que nous ne sommes pas encore à cette étape où on dit, pour cacher quelque chose aux Africains, il faut faire quoi? Il faut mettre ça. Donc, moi je ne veux pas que les choses te soient cachées, mais prends les livres. Chaque étape de la vie, Dieu a permis aux hommes d'écrire sous l'inspiration de sa parole. Ce soir, il est question de la relation jusqu'au mariage
en Christ. C'est vrai, ce n'est pas un thème qu'on peut aborder en une seule soirée. Ça fait l'objet d'un séminaire ou même des séminaires. Mais permettez-moi de dire à chacun de nous que le Dieu qui a créé toutes choses est un Dieu de relation. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Ève, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est Adam qui a dit. Quand Ève est arrivée, rapidement, l'homme n'a pas regardé d'abord au sexe de Ève. Ou bien, il a fallu même un temps pour découvrir. Voici une créature si merveilleuse à côté d'une autre créature si merveilleuse. La première des choses, c'était pas dans la relation là. Le sexe n'est pas le premier point. Non, ils sont restés ensemble dans les jardins. Ils se sont intéressés à tout. Ils ont commencé à apprendre l'un de l'autre. C'est même après la chute, dans le chapitre 3 qu'on dit, Adam connut Ève. Après combien de temps? Après combien de personnes ne sait. Donc l'étape de la relation est importante pour se connaître. À travers la relation, nous allons apprendre à connaître nos différents. Nous allons apprendre à connaître aussi quoi? Ce qui est incompatible. Pourquoi beaucoup pleurent silencieusement dans les foyers? Parce qu'il y a des choses incompatibles qu'on n'a pas pris le temps de découvrir pendant le temps de relation. L'étape de la relation est vraiment très importante. Et c'est l'étape où vous devrez vraiment prêter beaucoup attention. Et en tant que chrétien, à travers l'étape de la relation, le Saint-Esprit, si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit, va commencer à vous révéler des choses. Et mon partenaire peut tout me cacher, mais il ne peut rien cacher à lui. Nous sommes là. Je peux tout cacher à mon partenaire, mais je ne peux rien cacher à partir du moment où je vais me marier selon la volonté de Dieu. Dieu aussi est là pour m'aider. Là où je ne suis pas capable par moi-même de découvrir. On a dit, comment découvrir que mon partenaire est sérieux? Personne ne peut répondre efficacement à cette question. Ou bien, mais si toi tu as le Saint-Esprit en toi, dans le mariage, c'est une question de conviction. Le Saint-Esprit te convaincra à chaque étape. Et si ça ne va pas aussi, il peut te le convaincre. Donc on ne se marie pas simplement parce que quelqu'un a dit que c'est ma femme, ou bien si là-bas avec quoi? Des sentiments. Parce qu'on nous a dit que le sentiment fait quoi? Le sentiment peut mentir. Mais la conviction que Dieu te donne, c'est ça qui conduit au mariage. Donc l'étape de la relation est vraiment importante. Parce que il y a des incompatibilités à tous les niveaux. Incompatibilité et commencer même spirituellement. C'est là qu'on parle de religion, c'est là qu'on parle d'église. Les gens disent, est-ce que c'est forcé que les frères et les sœurs du Seigneur se marient? Non. Le Saint-Esprit qui a mis en place l'église sur la terre connaît la vraie église. Si nous allons rentrer dans les jugements, on va se tromper. Ah, telle église n'est pas une bonne église, telle église n'est pas une bonne église, mais le Saint-Esprit qui a mis en place l'église sait quelle est l'église qui vient de Christ. Il y a tellement d'églises, il y a tellement de confusion. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? On dit Saint-Valentin. Saint-Valentin vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient? Le monde a appris ça. Vous savez, le monde ne fait que prendre ce que Dieu a trouvé et que ceux qui connaissent Dieu là ne savent pas toujours comment prendre les eaux de Dieu pour les révéler au monde. Si ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu ne peuvent pas révéler l'amour de Dieu au monde, c'est le monde qui va révéler à ceux qui se disent connaître Dieu là, leur amour. Parce que la nature a horreur de quoi? De vide. Et l'ennemi de tout
des hommes ne fait qu'exploiter les choses de Dieu contre la créature de Dieu. Ah oui. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut dire que le diable est amour? Est-ce qu'il connaît l'amour? Et comment lui il peut prendre le mot amour là et puis gagner plus d'hommes dans le monde que le Dieu d'amour? Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Non. Donc lui ne fait que prendre les choses que Dieu a déjà mis en place que nous refusons d'exploiter. Nous refusons de profiter. Lui, il les prend et il les pervertit. Aujourd'hui, les Saint-Valentin semblent marcher plus que tout. C'est devenu quoi? Est-ce que c'est seulement au Bénin? C'est devenu quoi? International. Donc lui aussi il fait la propagation de son amour. Et beaucoup vont croire que c'est normal. Donc tant que l'amour véritable de Dieu n'est pas reconnu, révélé, on ne peut pas empêcher les gens de vivre l'amour qu'on leur propose. Donc ce cadre Saint-Valentin est reconnu maintenant partout. Donc on dit que c'est l'amour. Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas l'amour. C'est une façon de quoi? De révéler l'amour. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la lourde responsabilité de révéler le vrai amour. Dieu dit qu'il est amour. Les enfants de Dieu sont quoi? Mais maintenant, comment nous manifestons l'amour de Dieu envers le monde? Si on ne le manifeste pas, le monde sera obligé de nous engloutir avec ce soi-disant amour. Donc ce cadre est très important. Donc la relation est le cadre d'apprentissage. Si toi tu n'apprends pas à connaître ton partenaire pendant les temps de relation, dans le mariage c'est trop tard. Les choses vont commencer à se manifester. Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah, je ne savais pas. Pourquoi? Et c'est là maintenant les peurs vont commencer. Donc il a donné l'étape de la relation pour te permettre d'apprécier, d'appréhender, pour te permettre aussi de faire quoi? De corriger certaines choses avant de rentrer. Alléluia. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Vous voyez que c'est dans Genèse qu'on a dit. Mais est-ce que Adam avait un père physique? Est-ce que Ève avait un papa? Mais pourquoi c'est à leur niveau qu'on a dit ça? Dieu savait là où le monde allait aller. Ève n'avait pas de père, Ève n'avait pas de mère physique. C'est la même chose que Adam. C'est dans Genèse 2 qu'il y a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. C'est-à-dire, une seule chose, ce n'est pas immédiat. C'est là maintenant que l'accord, plus les choses s'accordent dans la relation, vous allez rentrer aussi dans les accords. Qui ne s'accordent pas, mais souvent les gens veulent faire quoi? Forcer. Si vous forcez, après ça ne va pas marcher. Pendant les temps de relation, cherchez, regardez ce qui s'accorde. On dit ce qui s'assemble, se ressemble. Si les choses ne peuvent pas s'assembler, ça ne se ressemble pas et ça sera difficile après. Donc regardez les ressemblances. C'est à travers les ressemblances, si vous vous ressemblez, naturellement vous devez ensemble. Et s'il y a tellement de différents et que vous ne corrigez pas ces différents là vont créer le trouble comme dans les Français. C'est pourquoi le monde aujourd'hui doit trouble. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour terminer rapidement avec le mariage, vous savez, Dieu qui est l'auteur de l'institution du mariage a tout révélé par rapport au mariage. Dans l'Ancien Testament, il a montré comment les gens se mariaient. Dans le Nouveau Testament, Jésus a pris 2 chapitres pour parler du mariage. Dans les Épîtres, on voit du mariage. L'un des chapitres de Jésus qui m'a aidé, c'est Matthieu 22. Avant de me marier, Matthieu 22 m'a aidé. Mais ce que je vais que nous retenons pour terminer, c'est qu'il m'a aidé, il a dit, le roi a tout apprêté. Et il dit, tout est prêt.
Je suis resté avec ce passage-là pendant des mois pour demander à comprendre comment Dieu veut que le mariage soit célébré dans son royaume, parce que j'étais arrivé à un moment où je voulais rentrer dans le mariage. Et je voudrais profiter pour dire, tant que vous n'êtes pas prêt pour vous engager dans le mariage, vivez simplement votre vie chrétienne en amitié. Est-ce que nous sommes là? Les relations qui durent là, ça peut créer autre chose. Si tu n'es pas prêt, d'abord par rapport à l'âge, par rapport à ce que tu fais, si tu sais que tu n'es pas encore prêt pour entrer dans le mariage, il faut éviter certaines choses. J'ai commencé à prier. À dire, ah Seigneur, je sais que le moment est venu. Pour moi demain, c'est là que ce passage est. Voici ce que j'ai compris qui m'a aidé. Dieu dit qu'il a tout appris. Mais en disant, le Saint-Esprit m'a convaincu que moi je n'étais pas prêt. Je ne suis pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt? C'est là qu'il m'a dit, lui il est là pour apprêter chaque frère, chaque soeur dans le royaume à entrer dans le mariage. À partir du moment où il est venu même pour apprêter et préparer l'épouse de Christ qui est qui? Qui est l'Église. S'il peut préparer l'Église pour qu'elle soit l'époux de Jésus. Donc le Saint-Esprit peut me préparer, il peut te préparer si tu le laisses. Et effectivement, j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, je réalise que je ne suis pas prêt. Prêt par rapport à quoi? Ce n'est pas que je n'ai pas l'âge. Prêt par rapport à la mentalité. Prêt par rapport au caractère. Prêt par rapport au comportement. Prêt par rapport à l'éducation pour vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais qui vient d'une autre famille. Toutes ces choses-là, il faut que le Seigneur nous apprête. Est-ce que nous sommes là? Et c'est là que j'ai commencé à prier. J'ai prié pour moi-même. Pour être quoi? Pour que le Saint-Esprit m'aide à être prêt. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la personne que tu vas me donner. Mais déjà, je prie pour que tu l'apprêtes aussi. C'est deux choses qui sont prêtes ensemble. Et souvent je prends, si on te donne du riz bien préparé, non, ou bien je prends, si on te donne une sauce bien préparée, et on te donne du riz qui n'est pas préparé, dites-moi comment on peut manger. Une sauce bien préparée avec tous les ingrédients, tout. Et le riz n'est pas mélangé, on va manger. Donc la préparation n'est pas d'un seul côté. J'ai demandé à Dieu de préparer moi. Et j'ai demandé aussi de préparer celles que je ne connais pas d'abord. Voici les prières que la jeunesse doit adresser. Est-ce que nous sommes? Et quand j'ai commencé à faire cette prière, effectivement, il y a des caractères et des comportements en moi que moi-même j'ai commencé à haïr. Pour laisser quelque chose, il faut que tu commences à haïr là. Et comment dire, pourquoi je me comporte comme ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Donc, c'est un comportement qui te met mal à l'aise. Et sois sûr, si ça te met mal à l'aise, ça peut aussi mettre mal à l'aise ton partenaire. Le comportement, le caractère. Par exemple, chez nous, il y a des familles à ces mentalités. En tant que Mossi, la famille Mossi au Burkina, pour ceux qui connaissent, nous on aime le Naba, la royauté. Et il y a des exigences. J'ai commencé, même ces mentalités-là ont commencé à s'enlever. Donc pour vivre un mariage heureux, il faut une bonne préparation. Et quand on dit préparation, personne ne peut le préparer mieux que celui-là qui est l'auteur de l'institution du mariage. Et le Saint-Esprit est sur la terre pour préparer l'épouse de Christ. Donc il peut aussi le préparer. Il peut te préparer. Si nous sommes dans le royaume, nous sommes censés avoir l'esprit du royaume. C'est lui qui connaît mon partenaire, c'est lui qui connaît ton partenaire. Notre relation avec lui, ça va vraiment nous aider. Pour ne pas passer à côté, Dieu a déjà tout donné. Est-ce que nous sommes là? Et par rapport aux sœurs
quelque chose que j'ai appris et sur lesquels je priais, c'est Matthieu 25. En prenant quoi? L'exemple des 10 vierges. Les 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. En quoi les autres étaient sages et en quoi les autres étaient folles? Est-ce que tu te maries à une femme folle, même si elle est vierge? C'est possible? Non. En quoi elles étaient folles? Donc j'ai commencé à prier. C'est vrai, je veux une vierge, mais je ne veux pas une vierge folle. Il faut des précisions. Et quand nous prions avec des précisions, nous allons voir effectivement Dieu orienter notre choix. Elles sont vierges par rapport à quoi? Par rapport au salut commun. Le salut nous rend vierges. C'est tout ce que j'ai dit par rapport à la personne qui a posé la question par rapport à sa vie passée. Une fois que nous venons en Christ, notre virginité même est restaurée. Est-ce que vous savez ça? Dieu nous regarde comme des vierges. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que ici, c'est manque d'huile qui a fait qu'ils étaient regardés comme quoi? Comme des folles. Leur communion avec le Saint-Esprit n'avait pas de réserve. Si c'est fini, c'est fini. On devient quoi? Sec. Sans le Saint-Esprit, la lumière va commencer à faire quoi? S'éteindre. Et si la lumière s'éteint, on reste dans l'obscurité. Donc, la relation avec le Saint-Esprit doit nous mettre dans le joie, dans la relation et aussi dans le mariage. Parce qu'il ne me laisse pas, il est toujours avec moi et il habite en moi. Qui connaît le bonheur plus que le Dieu du bonheur? Je ne connais pas le bonheur plus que Dieu. Donc si nous laissons Dieu faire ce qu'il a prévu faire pour nous, nous allons vivre heureux. Donc je résume en disant, le mariage se prépare. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Il attend que ces enfants que nous sommes, nous nous préparons aussi pour rentrer dans le mariage. Mentalité, caractère, comportement, mais aussi notre maturité à travers notre communauté. Donc le temps est passé et je voudrais m'arrêter là, mais je crois que ce que nous avons vécu ce soir est très important. Est-ce qu'on ne va pas acclamer le Seigneur pour la jeunesse et les péniches? Donc, si vous avez encore des questions, peut-être que tu n'as pas eu le courage de l'écrire ici, tu peux encore écrire et tu peux nous rejoindre. Il y a des choses qu'on n'a pas pu traiter. Le Seigneur va aider à répondre à toutes les questions. Soyez bénis et que le Seigneur continue de bénir la jeunesse et les pleines de grâce. Donc, pour rester dans le temps, je crois que maman va venir. On va prier. Est-ce qu'on peut prier? Oui. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, papa, je voudrais demander, c'est moi, je voudrais demander qu'on éclaire un peu au niveau de la notion du païen. Qui on appelle païen? Parce que il faut aussi dire qu'il y a souvent de cette question qui n'est pas trop comprise. Quand on parle de païen, qui on peut appeler païen? Quand on parle de païens, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Ça, c'est ce que la Bible révèle. Quand on parle de païens, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Ne pas confondre avec le sort. Quand l'évangile a commencé à rentrer dans le monde, Pierre a dit à Paul, nous voyons que Dieu t'a donné l'évangile pour les païens. Donc païen, la notion de païen, c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs. Maintenant,
dans le chrétien que nous voulons utiliser le mot païen, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous sommes devenus maintenant, nous avons hérité la nationalité juive par qui? Par Abraham en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes héritiers de la postérité de qui? D'Abraham en Jésus-Christ. Donc, les chrétiens que nous sommes, même si on était païens, Christ nous a rachetés. Maintenant, ceux qui ne sont pas juifs et qui ne sont pas en Christ, on peut continuer de les appeler quoi? Païens. Païen, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un mauvais mot. Il faut dire seulement qu'il n'est pas de la race juive. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas pour dire que tu es simplement bon. Tu n'es pas de la race juive. C'est ce que la Bible explique. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour